Coucou tout le monde, on va faire quelques inserts pour mettre dans l'album. Alors, il va pas falloir vous tromper parce que le moindre morceau est utilisé et il reste très peu de papier. Donc là, il faut pas se louper. Alors, si vous avez collé exactement les mêmes papiers au même endroit que moi, il vous reste deux comme ça. Voilà. Dans les deux comme ça, je l'ai fichu où mon deuxième morceau? Là. Dans les deux morceaux comme ça, vous allez tailler, voilà. En haut, vous taillez deux morceaux de 15 par 10,1, puisqu'on a 20,2, hein, 15 par 10,1, et vous gardez la bande d'en bas. Voilà, ça c'est le premier morceau. Ok, et vous ancrez ce morceau-là de ce côté-là et l'autre morceau du côté où il y a les oiseaux. Voilà. Et là, vous ancrerez du côté bleu clair, pas du côté marron. Voilà, parce qu'il va être mis dans l'autre sens et de l'autre côté, les oiseaux choqueraient dans l'autre sens. Donc là, vous ancrez de ce côté-là. Voilà. On a trois morceaux. Ça, c'est pour la couverture. Ça, c'est pour l'intérieur de la couverture. Je vous montrerai après où. Et ça, c'est pour faire des inserts dans les pochettes. Voilà, je vais le mettre là. Dans le deuxième morceau, on va faire différemment. Attention, attention, il me faut une règle. Là. Hop là. D'abord, je vais tracer de ce côté-là, parce qu'il est plus clair et que j'y vois mieux. Je vais faire à peu près, hein, parce que 10,1 ici. Et 10,1 là. Mais attendez, ne tracez pas tout de suite. Et après, j'ai dit que je gardais ce côté-là. Donc, tac, zim, boum, ici. Ici, 15. Voilà. Donc, vous coupez d'abord les 15. Donc, il va vous rester 5,2, 5,3. Enfin bon. C'est maille des papiers qui sont pas en centimètres. Donc, voilà. Ici, vous avez 15. Ce morceau-là, vous le gardez et vous l'ancrez aussi du côté bleu clair. Il n'y a plus assez d'encre sur mon truc-mûche. Voilà. Comme ça, on ne se trompera pas de côté tout à l'heure. Et on le met avec l'autre. Il est aussi pour la couverture. Celui-là, il est pour l'avant de la couverture. Et celui-là, il est pour l'arrière de la couverture. Hop. Là, maintenant, du coup, j'ai fait une bêtise tout à l'heure. Mais c'est pas très grave. Je vais retracer mes 10,1. Et je coupe. Voilà. Et vous choisissez le côté qui vous plaît le plus. Vous pouvez faire comme ça, vous pouvez faire comme ça. Moi, j'ai peut-être envie de faire comme ça. Voilà. Allez. Donc, je vais garder le côté marron. J'ai pas de papier. Ouais, c'est ça. Je vais garder le côté marron ancré. Et ça ira à l'intérieur de la couverture. Je vais vous montrer où ça va maintenant, ce que j'ai calculé. Alors, ici, on va avoir deux cascades dans le sens paysage. Donc, on va mettre 6 x 2, 12 x 2, 24 photos. Puisqu'il va très peu de photos dans l'album. Là, il y a deux cascades et il y va 24 photos. On est tranquille comme ça au moins. Et ici, du coup, j'aurais peut-être pu le mettre dans l'autre sens, c'est pas grave. Et ici, une cascade, là, comme ça, tac, 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 de 22 photos
en mode portrait. Comme ça, on peut mettre des photos en portrait, des photos en paysage. Celle-là, on a dit que c'était pour faire des inserts. Alors, par exemple, ça ira là, mais on verra après. Et puis, il va rester encore ces deux papiers-là. Qu'on va utiliser maintenant. Alors, bon, ceux-là, je sais où ils vont. Ils vont là. C'est pas compliqué. Sur la couverture, il va y aller ici quelques fleurs. Il va y aller ici une bande de papier bleu. Voilà. À peu près centré là sur le bout que j'ai collé. Ici, pour cacher là, je vais mettre une bande de demi-perle collée. Et là, je pense qu'on mettra une photo. Alors, j'aimerais trouver un joli cadre photo. Peut-être un joli die un peu tarabiscoté. Le coller ici et qu'il y a une photo à l'intérieur. Du coup, la photo sera peut-être pas du 10-15. Mais bon, c'est la couverture. On peut trouver une photo qu'on retaille. Et là, il y aura quelque chose là-dessus. Vous verrez après. À l'arrière, il y aura la même chose qu'à l'avant de ce côté-là. Et puis là, je pense que je vais laisser assez sobre. Là, une bande de demi-perle. Et là, c'est sobre. Et là, ici, dans les deux feuilles qui me restent, il y aura une bande avec la même chose que ici ou à l'arrière. Voilà. Donc, on va mettre ça de côté. Dans ces deux-là, il nous faut faire la bande qui va au milieu et 4 inserts. Pardon. Bon sang. Et puis demain, je me lève tôt en plus. Quelle heure est-il? Ouh, 0h20. Il faut que je me couche. Donc, sur la tranche, qu'est-ce que j'ai envie de mettre? Je peux mettre des cœurs ou je peux mettre ça, c'est moins foncé. On va peut-être faire comme ça. Alors, les inserts, parce qu'ils vont à des endroits différents, les inserts. Donc, j'ai déjà une carte pour faire un insert. Où c'est que je l'ai mise? Est-ce que quelqu'un sait où j'ai mis ma carte? Là. Celle-là, dans un sens ou dans l'autre, elle n'est pas très grave. Franchement, elle ne choque pas. Et ici, les inserts dans cette pochette, ils vont aussi bien dans un sens que dans l'autre. Donc ça, ici, c'est pas gênant. Là, l'insert peut aller dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Là, il peut aller dans les deux sens. Ben, finalement, c'est un peu gênant nulle part, quoi. Et là, il peut aller dans les deux sens. C'est parfait. Je fais un peu ce que je veux, quoi, en gros. En gros, je fais un peu ce que je veux. Bon, ben, c'est formidable. On va en faire un peu dans un sens, un peu dans l'autre. Comme ça, on peut mettre aussi bien des photos en portrait que des photos en paysage. Là, j'ai envie de garder mon image dans ce sens-là et je vais garder mes chiffres là. Ok. Donc là, on va prendre 15. On va recommencer le même cinéma. Là, on va prendre 15 et 15. Et on coupe. Ah tiens, mais j'ai même pas pris mon massicot. J'aurais pu prendre mon massicot. Et ça, donc, on le garde pour faire la tranche. Alors, soit de ce côté-là, soit de ce côté-là. On verra après. Et là, ici, on fait 10,1 et 10,1. Jusque-là, on ne change pas beaucoup. Oula, il est où mon trait? Il est là. Non d'une pipe, faut le voir, hein. Voilà. Donc voilà pour faire deux inserts. Donc j'en mettrai un, je pense, avec les chiffres et un avec les oiseaux. C'est fait. Et ici, on va les faire dans l'autre sens. Donc on va garder 15 comme ça.
Oui, parce que j'ai des pochettes qui sont comme ça, oui. Voilà, donc celui-là on le garde, on sait encore. Ça c'est peut-être le seul morceau que j'ai pas trop utilisé pour l'instant. On fera peut-être des tags. Et dans l'autre sens, on fait 10,1. Alors déjà que j'y vois rien, puis je fais des traits mais minuscules. Faut être con, si je faisais des grands traits, au moins je les verrais. Et voilà, j'en mettrai un du côté cœur. Et j'en mettrai un du côté alphabet. Comme ça, j'ai 4 inserts ici. Un que j'avais déjà tout à l'heure. Alors, ça fait des petits inserts dans les grandes pochettes. Mais je vais essayer de faire des inserts plus grands pour mettre ailleurs. Pour mettre en plus. Un ici. Là, il faut des inserts dans ce sens. Là. Ah non, peut-être pas. Celui-là, il le faudrait dans ce sens-là. Et celui-là, c'est pas mal dans ce sens-là. Voilà. Ici, on s'en fiche un peu dans quel sens il va. Et là, on peut le mettre dans ce sens-là. Et ici, il va ici. Voilà. Donc, on a des tout petits inserts là, qui sont décorés. Et on fera peut-être un grand insert, mais gris uni parce qu'on n'a plus de papier. Alors, maintenant, la question, c'est il reste 4 papiers. Voilà. Si vous avez fait comme moi, vous n'avez rien gaspillé. Il vous en reste 4. Donc ces 4-là, je les avais mis de côté pour essayer, au bout du compte, d'en faire les inserts qui vont ici. Mais je peux aussi décider que là, à l'intérieur, je vais y mettre des inserts en papier de base et sans rien dessus. Et que je garde les grands, là, pour faire des grands inserts ici. En même temps, je trouve que papier sur papier, on voit rien, là. Papier scrap sur papier scrap, on voit rien. Alors que si on met un insert, est-ce qu'on a des chutes? Oui, enfin, mes chutes sont pas très grandes. Hein, là. Tiens, voilà, on a une belle chute, là. Si on met un insert un peu grand, là, admettons qu'on mette un insert de cette taille-là, à peu près, il y aurait papier, uni, enfin, scrap, uni, scrap. Et là, c'est joli. J'aime mieux ça, moi. Donc, on va faire ça. Voilà. Donc, là, une cascade. Là, 2 cascades. Les inserts à l'intérieur. Les inserts unis et les inserts en forme de carte. Et la couverture. Là, du coup, on va très peu décorer. Il va y avoir la cascade et ça. C'est tout. Parce qu'on a presque plus de papier. Le seul bout de papier qui me reste... Il est où? Il est là. À part que je le coupe en deux, là, pour en mettre une petite bande en haut, une petite bande en haut. En bas. Une petite bande en haut, une petite bande en bas. Voilà. Il se peut que je fasse ça quand même, là, avec cette petite chute. Voilà. Du coup, eh ben, il me restera plus rien. J'aurais même utilisé ma petite chute. C'est pas plus mal. Voilà. Donc, je vais vous montrer maintenant comment on fait... Est-ce que j'ai la force de faire la cascade maintenant? Non, il est trop tard, je suis fatiguée. La vidéo fait combien? 13 minutes. Allez, j'ai un peu de temps et un tout petit peu d'énergie. On va faire... Aïe. On va faire les petits inserts. Alors, j'en prends un. Hop là, viens ici, toi. Voilà, celui-là, par exemple. Il vous faut une feuille à 4. On est à 15, 10 par 15, enfin 10,1. Parce que je n'ai pas voulu gaspiller 2 mm. On est à 10,1 par 15, comme les photos. Donc, on va faire la base légèrement plus grande. Donc, on va faire la base à 15,5. Est-ce qu'on fait carrément un peu plus? Non. Et là, on plie à 10,5. Alors, vous allez voir, on peut même plier à 11, parce que comme ça, on est juste. Je vais vous montrer pourquoi. On peut plier à 11. Voilà. Hop là.
Et ici, vous remettez le pli sur votre gauche. Vous vous mettez à 10,5 et vous coupez les deux en même temps. Comme ça, vous avez ici un bord qui est parfaitement identique. Deux bords qui sont parfaitement identiques. Vous collez votre photo de 10-15. Putain, mais j'ai mis 10,5 ou j'ai rêvé. Ouais. Ah oui, mais c'est parce qu'elle fait 10,1, elle fait pas 10, c'est vrai. Donc, vous collez votre photo là sur le devant et vous avez un dépliant qui vous permet de mettre soit une, soit deux, soit trois photos, comme vous voulez. Il va y aller à peu près 60, ouais, même 70 photos, largement, puisque je vais faire encore les inserts en gris. Donc, il va y aller largement 80 photos dans l'album. Si vous en voulez beaucoup plus, ici, au lieu de faire un dépliant à 3 emplacements, vous pouvez faire un dépliant à 7 emplacements. Pour ça, il faut que vous regardiez le tuto qui s'appelle « La mer qu'on voit danser ». Point de suspension. Vous regardez ce tuto et vous regardez comment je fais les dépliants à 7. Et dans ce cas-là, vous faites des dépliants pour 7 places, 7 photos, au lieu de faire des dépliants de 3 photos. Et dans ce cas-là, vous arrivez à 80, 90 photos largement, peut-être même 100, il faudrait que je compte. Vous arrivez à beaucoup de photos dans le mini-album. Voilà. Donc, vous ancrez. J'ai envie d'arrondir les angles. Je vais ancrer. Je vais coller. Et peut-être je décorerai légèrement, mais je vais attendre de voir où va l'insert. Parce que s'il va dans une pochette comme ça, s'il va dans une pochette comme ça, je décorerai pas au même endroit. Mais voilà, on peut très bien, pourquoi pas, décorer un insert. Hein. Ça, c'est pas un souci. Je vous laisse faire. Alors, ça, c'est la dimension pour ceux qui sont dans ce sens-là. Pour ceux qui sont dans l'autre sens, ben, c'est pas tellement plus compliqué, sauf qu'ils s'ouvrent comme ça. Et que donc, est-ce que j'en ai un? Voilà. Et donc, la photo va comme ça. C'est tout simple, hein. C'est exactement le même, sauf que du coup, il s'ouvre comme ça. Donc, je vous laisse faire tous vos inserts et puis on se retrouve demain soir si j'ai des forces ou après-demain, sinon pour peut-être pas tout à fait le finir, mais en tout cas faire les quelques étapes suivantes. Bisous, bonne nuit, à bientôt. N'oubliez pas de me mettre un pouce bleu si vous voulez être gentil avec moi. Bonne soirée, ou bonne nuit, ou bonne journée, ou bon appétit. Bye bye.